Hey, salut les curieux! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire 2. Et aujourd'hui, assez parlé de jeux vidéo, de films et de phénomènes internet de l'Occident. Rendons-nous dès à présent au pays du soleil levant, à savoir le Japon! Si je vous parle d'un mec chauve qui met à terre tous ses adversaires d'un seul coup, vous êtes obligé de me répondre Saitama. Ah, le petit marrant du fond là qui a dit rien. Ouais, oui toi. Casse-toi. Casse-toi. One Punch Man est plus qu'un manga. Il est devenu une référence, un modèle, un phénomène dans la conscience mondiale. Qui ne rêverait pas d'être si puissant qu'un seul coup suffirait à mettre à terre n'importe qui? Nelson qui te pique ton goûter dans la cour de récré. Bam! Un bon coup de poing dans ses couilles vierges de péché et le problème est résolu. Un connard dans la rue qui vous bouscule, qui vous embrouille. Une pichenette dans l'épaule et il retourne chialer chez sa mère. La question que vous allez me poser, bien sûr, est... Et Julien, comment je dois faire pour devenir aussi fort? Ha ha! La réponse est simple, mon petit... C'est quoi ton nom? Ernesta, monsieur. Je vais t'appeler Théo. La réponse est simple, mon petit Théo. Sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course chaque jour pendant 3 ans. C'est pas la mer à boire. Des personnes dans la vraie vie ont d'ailleurs opté pour cet entraînement. Rien que de faire ça un jour, moi, ça me saoulerait. Hein. Et si vous en avez rien à foutre, que vous êtes heureux dans votre corps, bienvenue. Bienvenue dans le club des mecs qui se prennent pas la tête avec leur poids ou leur apparence, qui ne chialent pas pour chaque kilo pris, qui n'utilisent pas de produits pour gagner du muscle rapidement et qui se réjouissent. J'ai cliqué sur l'histoire de One Punch Man, pas sur l'histoire d'un gringalet plein de boutons qui nous chie sa frustration à la gueule. One Punch Man, ou en japonais One Pan Man, était à la base une bande dessinée publiée sur le site internet de One, son créateur. Des épisodes y sont publiés depuis le 3 juin 2009. La série est devenue très vite populaire. Le site dépasse les 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 visites chaque jour. L'adaptation en manga, dès lors dessinée par Murata, fut apparue pour la première fois le 14 juin 2012 dans le Young Jump. En décembre 2016, 12 tomes étaient sortis. Pour nous, les francophones, les mangas sont traduits en la langue de Molière à partir de janvier 2016 par l'éditeur Kurokawa. Puis vint le jour de la série animée, qui devrait un petit peu plus vous parler, je pense. Produite par le studio Madhouse. C'est aussi ceux qui ont produit les Hunter x Hunter, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaîtront sûrement. L'anime est diffusé d'octobre à décembre 2015 sur TV Tokyo et en même temps sur ADN pour les francophones. Une deuxième saison est prévue pour l'année 2017, donc c'est pour bientôt. S'il y a encore des gens parmi vous qui ne connaissent pas, mais alors pas du tout One Punch Man, laissez-moi vous raconter le synopsis. Et même ceux qui connaissent, ça fera pour vous une petite piqûre de rappel. Le personnage principal est Saitama, un type banal, sans emploi, blasé de tout, déprimé et sans but précis dans la vie. En rentrant chez lui, après avoir été recalé lors d'un entretien d'embauche, il fait la rencontre d'un homme crabe géant. Ce dernier recherche un gosse, je cite, avec une tête de cul. Non mais je vous assure, hein, restez, je vous promets ça va vous plaire. Saitama rencontre ensuite le fameux garçon à la tête atypique. Et décide de prendre sa défense face au terrible homme crabe. Après l'avoir vaincu, il décide de devenir un super-héros. C'est alors qu'il débute son fameux entraînement pendant 3 ans, jusqu'à en perdre ses cheveux. Une fois son entraînement terminé, il se rend compte d'une chose. Il est devenu si puissant qu'un seul coup suffit pour mettre n'importe quel adversaire au tapis. Il est dès lors rongé par l'envie de trouver un adversaire à sa taille, adversaire qu'il ne trouve pas. Ses combats sont à son goût bien trop fades et répétitifs, alors qu'à lui seul, il a déjà sauvé le monde un nombre incalculable de fois. Mais Saitama reste dans l'ombre des admirateurs et des médias, puisque personne ne semble remarquer toute sa puissance. Il fait ensuite la rencontre de Genos, ou Genos, vous le prononcez comme vous voulez, pas de débat dans les commentaires, merci. Genos, donc, est un cyborg modifié par le Dr Stench, avec la volonté de tuer le cyborg qui a attaqué son village natal et tué toute sa famille et ses proches. Il est le seul à prendre Saitama au sérieux, et il décide de devenir son apprenti afin de devenir aussi fort que lui un jour. Saitama, dégoûté de son manque injuste de popularité, décide de devenir un membre de la Ligue des Héros, accompagné de son nouveau disciple. Après avoir passé les examens d'entrée, Saitama est classé dernier en C, sur la pire place possible, tandis que Genos est classé 16ème en classe S, une place plutôt confortable, vous en conviendrez. Le nouveau but de Saitama est alors de lui aussi accéder à la prestigieuse classe S, mais qui sait quelles terribles épreuves l'attendent? Le manga a dépassé le nombre ahurissant des 11 millions de tirages en novembre 2016 et a été nommé à la 6ème édition du prix de manga Taisho en 2014. Parlons dès à présent du phénomène autour de cette œuvre, qui est One Punch Man.
Comme je l'ai dit plus haut, des vraies personnes ont pris comme objectif de réaliser le même entraînement que Saitama, qui me paraît pourtant infranchissable. On ne compte plus le nombre de mèmes que One Punch Man a engendré. Vous connaissez forcément le fameux OK, devenu un symbole de la licence. Voici pour vous une compilation de quelques mèmes. Parce que vous aimez bien, et moi aussi. Faites une pause pour bien tout lire. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le personnage et même sur le manga en général qui est One Punch Man. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode parce que pour moi One Punch Man c'était mon premier animé. Et Dieu sait que des animés à la con je n'ai à garder, mais One Punch Man reste quand même avec une grande place dans mon cœur. C'est quand même le first one. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille évidemment. Il est disponible facilement en VOST-FR ou en VF. D'ailleurs maintenant il a été sorti en VF avec Orelsan qui fait la voix de Saitama. Donc c'est comme vous voulez, vous avez les choix. Mais personnellement je vous recommande de regarder en VOST-FR, c'est quand même plus sympa. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à lâcher un gros pouce bleu. C'est un moyen très facile de nous soutenir si vous nous aimez bien. Et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous parce que vous n'avez certainement pas envie de rater nos prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties. Je vous invite à les feuilleter évidemment si d'autres histoires peut-être vous intéressent. En fiche, il y en aura qui seront apparues. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances qui sont bientôt finies. Profitez-en bien. Et on se retrouve pour ma part le 20 septembre. Putain, c'est dans longtemps, mais pourtant ça va arriver vite. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard pour une nouvelle histoire. Adrenaline is flowing.